Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film espagnol très important pour son auteur, Pedro Almodóvar, sorti en 1987, La Loi du Désir, La Ley del Deseo, qui réunit au casting déjà sa muse de l'époque, Carmen Maura, Antonio Banderas, qu'il avait déjà fait jouer dans Matador, son alter ego ici, Eusebio Poncela, qui joue un cinéaste, il y a également Fernando Guillén, Miguel Molina, et le premier rôle au cinéma, le temps d'une séquence, de Rosy de Palma. Et donc, Almodóvar, ici, après avoir débuté sa carrière au sein de la Movida, vous savez, ce courant libertaire post-franquiste espagnol, décide, avec La Loi du Désir, de mettre toutes ses obsessions, de se mettre à nu, de faire quand même quelque chose d'assez personnel. Et nous avons ici un melting pot global de ce qu'il nous fera ensuite pendant des années. J'y reviendrai. L'histoire donc de ce cinéaste assez connu et un petit peu fantasque quelque part, qui a un amant mais qui va draguer à droite et à gauche et qui est en train de réfléchir à la mise en scène d'une certaine pièce de théâtre, La Voix humaine, La Voz humana. C'est amusant parce que récemment il l'a mise en scène lui-même, donc cette célèbre pièce, le temps d'un court-métrage, moyen-métrage avec Tilda Swinton. Et, donc vous avez dit, c'est un film très important, La Loi du Désir. C'est l'initiation à Almodóvar et de Almodóvar lui-même à ses reflets personnels à travers son cinéma. Donc, ce cinéaste, il a une sœur qui s'appelle Tina, qu'il fait jouer, etc. parce que elle va pas très bien, on le sent. Elle a été larguée par sa compagne, qui lui a laissé sa fille. C'est un beau bazar, tout ça. Et donc, à un moment, Pablo, donc le réalisateur, va rencontrer un amant qui vient draguer, etc., mais qui va s'avérer très possessif et jaloux, et qui va vouloir s'approprier l'auteur aux dépens donc de son amant officiel, Juan. Et je ne dis pas ce qui va se passer, mais ça va aller très loin dans la passion, le désir, et une certaine forme d'illégalité. J'en dis pas plus. Et franchement, je vous le dis d'emblée d'ailleurs, si vous connaissez mal le cinéma d'Almodóvar, si vous n'avez pas vu beaucoup de films, ou carrément aucun, ne commencez pas par La Loi du Désir. Et ça peut paraître paradoxal ce que je suis en train de dire, puisque dans mon introduction, j'évoquais le fait qu'il s'agit ici de son premier opus personnel, où il lâche ses premières obsessions, alors qu'avant, il y en avait sûrement, mais c'était un peu plus, on va dire, classique, même si pas vraiment, parce que quand même libertaire, mais là, alors c'est vraiment contre-culture à fond, et ça va très loin. Cependant, c'est tellement fourre-tout, et on voit qu'il a de suite envie de se lâcher, que ça peut paraître compliqué ou bancal à une personne qui découvrirait le cinéma d'Almodóvar ici. Même si, dans ce que vous verrez dedans, toutes les thématiques, eh bien, ensuite, Almodóvar va tout décliner, avec plus de subtilité et de profondeur sur certains films, jusqu'à récemment, en fait. Parce que on peut penser à Douleur et Gloire, qui pour moi, son dernier chef-d'œuvre à date, mais enfin, son dernier très grand film, qui est ici l'effet miroir de La Loi du Désir, avec beaucoup plus de maturité, etc. C'est pas pour rien que Antonio Banderas joue son alter ego dans Douleur et Gloire, et ici il joue le jeune amant possessif et un peu fou du cinéaste interprété par Eusebio Poncela. C'est marrant, croisé là comme ça, tac. Voilà, à croire que Antonio Banderas a toujours été une forme d'alter ego de Pedro Almodóvar de toute façon. C'est peut-être l'acteur qui a le plus joué chez Almodóvar. Et donc, le souci, c'est que vous allez apprécier ce film si vous connaissez parfaitement la filmographie d'Almodóvar. Enfin, si vous avez vu au moins 5-6 films majeurs de sa filmographie d'après. C'est vrai que c'est florissant quand tu as cette idée-là en tête, que tu peux faire des liens avec ce qui sera fait après. Par exemple, vous allez penser à Tout sur ma mère, un petit peu, bon, surtout La Mala Educación, Douleur et Gloire, le disais-je, ces films-là. Il y a même des passages à l'hôpital qui vont vous rappeler Parle avec elle, enfin, il y a presque tout cela, et on se retrouve donc dans un imbroglio d'une histoire qui prend des chemins de traverse absolument terribles, qui vont forcément lier, bon déjà, la thématique principale de l'homosexualité, jalousie, possession, etc., l'amour à la mort, la passion ultime, à quel point on peut essayer de posséder la personne qu'on aime. Vous avez aussi la religion qui est présente en filigrane, avec le personnage de la sœur, qui est très croyante, avec d'ailleurs sa belle-fille de sa compagne qui l'a quittée, qui elle aussi à fond dans la croyance, alors que justement la mère qui est partie, qu'on voit revenir un moment,
Elle est plutôt athée, donc il y a ça. Le crime aussi, forcément, en mode passionnel, qui est central ici. Et on va même aller plus loin vers la finalité. Je n'en dis pas plus peut-être, mais encore deux autres thématiques qui vont plus loin dans le rentre-dedans, si vous voulez, qu'on retrouvera par la suite encore chez Almodóvar, dans quelques révélations, notamment autour du personnage de la sœur, jouée par Carmen Maura. Donc il y a tout ça, du côté épistolaire aussi, ça on l'a souvent chez Almodóvar. Et donc, comment pallier à cette passion destructrice, en parallèle avec le métier qu'on exerce, souvent un métier créatif. Chez Almodóvar, vous avez beaucoup de réalisateurs notamment, ou de personnes qui travaillent dans le domaine de la culture. Et ici, donc, Pablo, son alter ego, qui veut monter cette pièce et qui est à fond dans le truc. D'ailleurs, à un moment, on voit une scène où sur le théâtre, ça joue, ça chante, avec une version de Ne me quitte pas, reprise par une chanteuse espagnole, très sympa. Là aussi, l'importance de la musique. Ce qui est intéressant avec Almodóvar, c'est qu'il convoque souvent tous les arts. Enfin, souvent, la pièce de théâtre, le cinéma lui-même, et le côté un peu chanson, toujours important, une chanson qui est toujours marquante dans un Almodóvar, de toute façon. Et c'est assez flamboyant quand même, parce que ça a beau être le bazar la plupart du temps, ça réussit à être super bien rythmé, tu t'attaches au personnage, et sur la finalité, tu te dis « Waouh, c'était chargé, hein !» Mais quand même, ça fait mal par où ça passe, un peu. Je ne dis pas comment ça se termine, mais avec Almodóvar, il y a souvent une finalité qui peut être destructrice. Et peut-être aussi chargée d'un nouvel espoir. Ici, j'en dis pas plus, sur la fin, c'est particulier quand même. Ouais, c'est quand même très destructeur. Donc, ça nous permet aussi de voir comment des acteurs, actrices comme Carmen Maura et Antonio Banderas baignaient d'emblée dans le cinéma d'Almodóvar, plus ou moins au début de leur carrière, parce que Carmen Maura, elle avait quand même déjà un petit peu roulé sa bosse. Banderas était très jeune, ici. Ça permet aussi de découvrir un acteur comme Eusebio Pancela, qui joue donc le Almodóvar, cinéaste d'ici, et qui avait aussi une vie assez fantasque à côté. C'était la liberté de l'époque. Je pense qu'il s'entendait très bien avec Almodóvar. Et voilà, même Rossi de Palma, qui est là, qui était, je crois, dans La Chanson à l'époque, et qui avait rencontré Almodóvar un peu par hasard, et qui lui avait offert ce rôle-là. C'est ainsi que sa carrière va être mise en avant et lancée, du coup. Donc La Loi du désir, ne vous attendez pas à un film assez abouti. Ça montre encore une certaine immaturité, peut-être, d'un cinéma très libre, voire trop libre, peut-être par rapport à ce qu'il va en faire sur le produit final. Mais c'est ça qui est fort aussi, c'est que ce cinéma espagnol à l'époque était décomplexé, il l'était de plus en plus, après la chute du franquisme. Et là, on est vraiment dans une forme de contre-culture absolue, qui ose tout, et qui le fait avec, quand même, une forme d'humour noir par moment, ou un humour tout court. C'est corrosif, et c'est très 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 sympathique à voir quand même. Il y a quelque chose qui égratigne un peu le spectateur, mais qui fait réfléchir derrière, et qui fascine tout autant. Donc c'est du pur Almodóvar, mais encore une fois, c'est un peu un brouillon de ce qu'il saura faire encore plus après. Ça n'a pas été un grand succès d'ailleurs, mais ça lui a permis quand même de se lancer vraiment. Et puis le film d'après, Femme au bord de la crise de nerfs, sera son premier gros carton, je crois, du moins en France. Donc à voir, La Loi du désir, c'est très très marquant quand même. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, et si vous le voulez, du cinéma d'Almodóvar dans son ensemble. On est là pour en discuter. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.